Hello les fachis, on est parti pour quelques jours dans mon assiette. 5 a.m. and we are in trouble. Instead they knock us down and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Pour commencer, on se retrouve en ce mardi soir, on va faire une petite salade d'épinards, je les ai trouvés chez Leclerc, on y ajoute du saumon déjà avec des graines de sésame et de pavot, des graines de tournesol pour un petit peu de croquant, des olives, j'adore ça, et évidemment un fromage, pour moi ce sera la feta, c'est mon fromage préféré, surtout dans les plats frais. Donc allez, c'est parti, j'ai déjà lavé et essoré ma salade, il me reste juste à disposer le tout. Évidemment c'est le genre de recette que vous pouvez modifier et agrémenter vraiment selon vos goûts. Franchement, les épinards, c'est le seul légume que je suis capable de manger cru comme ça et j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas forcément évident à trouver ici, mais clairement, ça fait tout son effet. Le lendemain matin, pour moi, c'est le même rituel. En général, je commence par un thé, sauf quand la journée est vraiment compliquée. C'est un café ou voilà, mais je préfère vraiment toujours commencer par un thé. Comme vous le voyez, j'ai des traces de café sur mon plan de travail. Ainsi va la vie, c'est la réalité. Et du coup, ça va être thé biscotte ce matin. J'aime beaucoup ces biscottes-là à la farine de seigle ou au blé complet. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est de œufs de beurre. Voilà, assez classique. Plutôt consistant pour bien commencer la journée et j'en mange avec du nocciolata. Vu l'heure, comme vous le voyez, aujourd'hui je commence assez tôt à faire à manger. Donc on va faire un écrasé de pommes de terre, c'est quelque chose d'assez long. Ici c'est des pommes de terre violettes. Je vais les nettoyer, les mettre à bouillir. Et en parallèle, je vais préparer ma viande. Il me semble qu'on part sur du magret au four ce midi. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. On
on est parti pour se faire une petite panna cotta. Franchement, la recette est ultra simple. Il va vous falloir 50 centilitres de crème fraîche liquide, 50 g de sucre, 2 feuilles de gélatine et une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. Je vous conseille pas du tout de l'extrait de vanille liquide parce que ça va rendre votre panna cotta un peu marron jaunâtre. Préférez quelque chose déjà comment on dit, égoussé. Vous voyez de quoi je parle. Donc allez, c'est parti, vous avez juste à suivre les images. Une fois que vous avez fait tout le mélange liquide, mettez votre casserole à frémir à feu doux. On met en attendant la gélatine dans de l'eau fraîche pour qu'elle se dilue. Et puis on vient ajouter la gélatine à l'appareil chaud, déjà frémissant, en le retirant du feu. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à disposer dans des petits ramequins. Ajoutez comme topping ce que vous voulez. Ici, pour moi, c'est caramel à la vanille. Mais vous pouvez aller sur un coulis de fruits, de la confiture, etc. Faites selon vos goûts. On se retrouve pour la dernière recette de cette vidéo, une recette très simple mais que j'affectionne beaucoup. On va venir prendre du maïs. Bon, après coup, je vous conseille pas du tout ce type de maïs comme ça vendu en grande surface. Je trouve qu'il est vraiment ultra sucré. Je vous conseille plutôt de le prendre directement dans un marché ou avec un fournisseur, un fruit et légumes. Je vais venir l'enrober de beurre et de paprika et le mettre au four puisqu'il est déjà bouilli et pré-cuit. En parallèle, on va préparer de la viande. Je vais prendre du blanc de poulet auquel j'ajoute de l'emmental et du blanc de dinde. On met des petits pics pour que ça se tienne et on le met à frire. Faites attention à faire dorer chacun des côtés pour que ce soit plus beau et également plus bon. Vous pouvez mettre à l'intérieur des épinards, des tomates séchées, vraiment ce qui vous plaît, de la pesto. C'est super bon avec de la pesto farcie à l'intérieur. Comme toujours, mes recettes sont ultra modulables. Faites-vous plaisir. Et voilà, c'était la dernière recette. J'espère que ça vous aura plu les fachis. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même. Bye!